Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Vous l'avez vu, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Il y a eu un moment où j'ai pas trop lu fin juin, début juillet et puis il y a 2 week-ends aussi où j'étais pas là, forcément ça joue. Donc je me rattrape, je vous tournerai 2 points lecture aujourd'hui, un que vous verrez aujourd'hui et un pour la semaine prochaine puisqu'il risque aussi que ce soit compliqué la semaine prochaine pour tourner. Tout d'abord j'ai lu Agir et penser comme un chat de Stéphane Garnier, donc chez les éditions de l'Opportun. C'est une édition limitée très jolie, donc elle est illustrée. Je vais vous montrer ça. À chaque chapitre, en fait, vous avez un petit chat avec une illustration. C'est un livre qu'on avait offert pour la fête des pères. À mon père, forcément. Cette année, et il avait beaucoup aimé. Quand j'avais lu la 4e de couverture, ça me tentait beaucoup en fait, j'aime beaucoup la vision qu'a le chat et la vie du chat. Donc j'ai bien aimé, j'ai juste vu libre, calme, curieux, observateur, confiant, tenace, prudent, élégant, silencieux, charismatique, fier et indépendant. Donc voilà, ça me correspond plutôt bien. Et comme vous le savez sûrement si vous me suivez, que ce soit ici ou sur Instagram, j'ai un chien et j'aime beaucoup les chiens, je connais, je pense, assez sur eux. Par contre, les chats, c'est encore un mystère pour moi et voilà, petit à petit, j'apprends en plus les connaître, mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu plus un mystère. Et puis, j'ai bien aimé. À la fin de ce livre, en fait, vous avez un petit quiz qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre façon de penser, dans la façon d'être un chat. Et comme je le pensais, effectivement, moi, je suis bien partie. Donc voilà, j'ai eu le maximum de réponses 4 et 5, donc ça veut dire que je suis un chat et que je pense et j'essaye d'agir en tout cas comme un chat et ça permet d'être un peu plus libre et un peu moins stressé dans la vie. Donc voilà, je vous recommande que vous aimez les livres de développement personnel, que vous aimez les chats, que voilà, surtout du développement personnel, je vous le conseille parce qu'il y a beaucoup de conseils très intéressant. C'est un livre à refeuilleter régulièrement pour pouvoir se remettre des idées en tête. Ensuite, j'ai lu Au nom du Père, du Fils et du Rock'n'Roll de Harold Cobert, donc au livre de poche. Ici, je l'ai eu au Salon de Saint-Maur où j'ai rencontré l'auteur. On va retrouver Victor qui est un adolescent en pleine rébellion contre l'autorité parentale et notamment contre son père. Son père Christian qui lui aussi a connu une adolescence pas très simple, une enfance non plus pas très simple, et qui va devenir un DJ célèbre à l'époque des années 60-70, c'est ça. Et il va devenir professeur de maths. Donc voilà, c'est un roman sur la filiation, j'ai beaucoup aimé, surtout le début en fait, où on apprend l'enfance de Christian, j'ai trouvé très émouvant ce passage, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, on y retrouve de la tendresse, de l'humour, des choses aussi assez compliquées. J'ai été bouleversée par la fin, j'ai bien aimé cette fin. C'était un roman que j'ai pris mon temps pour le lire, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir l'autre roman d'Harold Cobert qui me tentait, qui était Un hiver avec Baudelaire. Et donc si vous aimez ce côté rock'n'roll, ce côté contemporain où on parle de filiation aussi, mais surtout de cette ambiance des années 60-70 en France, avec la montée du rock'n'roll, la montée aussi de tout ce qui est soirée avec DJ, etc. J'ai aimé aussi ce couple qui n'avait pas forcément les moyens, qui fait tout pour élever du mieux qu'ils peuvent leur fils et aussi ce côté adolescent et passage compliqué de l'adolescence. Donc vraiment c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et tout au long de ma lecture j'ai pensé à l'auteur qui disait à son fils que c'était un roman inspiré de son grand-père. Donc ça donne de la force au roman et on sent en fait que l'auteur est vraiment attaché à ses personnages et à son histoire. Donc vraiment si vous cherchez un contemporain, n'hésitez pas parce que celui-ci est vraiment très bien, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda, donc ici chez France Loisirs. Ici, on va retrouver Antonio José Bolivar Juanio, qui vit avec les Indiens et connaît très bien la forêt amazonienne.
Il connaît donc très très bien que ce soit les Indiens, la forêt amazonienne, et un jour on va retrouver le cadavre d'un chercheur d'or où les autorités vont accuser les Indiens Shuar et Antonio José Bolivar va prendre la défense et va se rendre compte qu'il y a des traces de fauves et que c'est sûrement l'attaque d'un animal et non des Indiens. Il va enquêter là-dessus et c'est aussi un amoureux des livres d'amour, des romans, c'est ce qui lui permet de s'évader et de se cultiver aussi. Et donc pour cette enquête, il va laisser de côté ses romans d'amour pour pouvoir enquêter et essayer de prouver que c'est l'attaque d'un animal qui a tué le chercheur d'or et pas les Indiens. Et voilà, c'est un joli petit roman, ça se lit très très vite, c'est pas en coup de cœur, c'est pas un roman que je garderai longtemps en mémoire je pense, mais en tout cas ça m'a fait passer un bon moment. J'ai beaucoup aimé me plonger dans ce décor, on sent que l'auteur connaît les lieux, connaît toutes les sensations qu'on peut avoir dans la forêt amazonienne. En lisant ma lecture, je me voyais, j'y m'imaginais très bien les paysages, donc voilà. C'est pas non plus un coup de cœur comme j'ai pu en entendre parler, parce qu'on entend énormément parler de ce livre. Je l'ai bien aimé, c'est une bonne lecture qui se lit en une fois, c'est très très rapide, mais rien de passionnant. Ensuite, j'ai eu un abandon, j'ai hésité très très longtemps, mais en 2 mois j'ai lu 175 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit, il est temps d'abandonner, c'est vraiment pas pour moi. Il s'agit de dernière sortie pour Wonderland de Ghislain Gilberti, donc chez Ring. Vous l'avez vu en mois de juin. J'ai lu Dynamique du chaos de cet auteur que j'avais énormément aimé, qui est quasiment 100% autobiographique. Et du coup, j'étais curieuse de découvrir d'autres livres de cet auteur, notamment celui-ci qui parle en fait de Lewis Carroll et de son penchant pédophile, notamment avec Alice. Et ici, en fait, on va se retrouver dans un roman assez spécial où une Alice de 2015, quelque chose comme ça, va prendre une drogue lors d'une soirée et va se retrouver dans le monde d'Alice au pays des merveilles et les deux Alice vont discuter et Alice du présent va essayer d'aider Alice du passé. Tout ça sous fond de drogue, de rêve, voilà. L'ambiance est assez spécial, enfin c'est pas assez, c'est très très spécial et cette ambiance, c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai eu du mal en fait, c'était beaucoup trop abstrait, beaucoup trop dans les rêves, dans le son, enfin dans le songe, le rêve, oui c'est la même chose. C'était beaucoup trop abstrait pour moi et bizarre, j'arrivais pas du tout à accrocher, je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là et je vous dis, j'ai laissé depuis un mois, je suis voilà, à 172 pages, donc je viens de finir le chapitre 6. Donc voilà, je pense que ce n'est pas pour moi, je vais le rendre à Cédrina quand je la verrai, mais voilà. Donc du coup, je lirai un autre livre de l'auteur, mais pas celui-ci parce que vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Ensuite, j'ai lu Une minute d'attraction de Carol Elks, publié chez Presse de la Cité. Ce roman, c'est une romance qui se passe entre l'Angleterre et les États-Unis. On va retrouver un couple de jeunes où l'homme Richard est un fils de bonne famille. Donc sa mère vit aux États-Unis, son père en Angleterre, et il va faire la rencontre un soir de Noël de la fille de la bonne, qui s'appelle Aïma. C'est la fille de la bonne et ils vont avoir un coup de foudre. Et puis les années, les études vont faire que Richard va partir aux États-Unis. La jeune fille va rester en Angleterre et ils vont essayer de quand même continuer un peu leur romance et on va suivre cette histoire avec beaucoup de péripéties. Et vous le savez, j'ai énormément de mal avec les romances. En général, ça finit mal pour moi, pour ma lecture. Et ici, j'ai adoré. Je l'ai lu quasiment en une nuit. J'avais débuté un soir, juste avant de me coucher, j'avais lu 10 ou 20%.
Et le lendemain, en fait, j'ai pas pu me coucher tant que j'avais pas la suite. J'ai énormément aimé cette histoire, je me suis attachée au personnage. J'ai aimé les péripéties qui leur est arrivé malgré quelques clichés. Oui, c'est de la romance, il y a des clichés. Il y a des choses qui paraissent aussi un peu faciles, un peu invraisemblables. Mais voilà, j'ai été transportée par l'écriture de l'auteur, par cette histoire. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé toute l'évolution, en fait, tout ce qui leur arrive. J'ai aimé aussi le personnage féminin qui n'est pas comme en général une grosse naïve qui se laisse tout faire, tout dire. Voilà. J'ai quand même préféré ce personnage féminin. J'ai bien aimé, je vous conseille si vous aimez les romances ou si c'est pas trop votre genre, mais que de temps en temps, notamment en période estivale comme moi, vous voulez lire de la romance, et ben n'hésitez pas parce que vraiment c'est une très très bonne romance et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de ma chronique pour que vous puissiez en voir davantage si j'ai oublié quelques détails. Donc j'ai été rapide mais j'ai fait le tour il me semble de mes 4 lectures et de mon abandon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, est-ce que vous en avez pensé, si c'est différent ou similaire à mon avis, et aussi si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres parce que notamment Au nom du Père, du Fils et du Rock'n'Roll, Agir et penser comme un chat et Une minute d'attraction. C'est vraiment 3 livres que je vous conseille dans 3 genres différents, donc je pense que vous pouvez trouver votre bonheur selon ce que vous aimez. Et en attendant, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!